Dimanche 25 décembre, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon, que vous êtes retrouvés avec votre famille, les gens que vous aimez, les gens qui vous sont chers. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Donc vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va parler de la guidance des Capricornes pour la semaine du 26 décembre 2022, dernière semaine de 2022. Donc on va découvrir tout de suite les énergies pour la semaine du 26 pour les Capricornes. On a la carte de l'éveil et la carte de l'épanouissement. En dos de deck, on a la carte de la patience. Alors là, mes petits Capricornes, pour certains, on va dire que spirituellement, vous vous élevez réellement, hein. Vous êtes dans plein épanouissement, vous êtes éveillé, vous commencez à vous sentir bien, à comprendre que pour être bien, il faut le décider, il faut avoir des pensées positives, il faut penser à soi, il faut s'occuper de soi, etc. Et ça n'est pas être égoïste que de le faire, vous le comprenez enfin. Pour d'autres, simplement, vous ouvrez les yeux, vous avez compris qu'il y avait peut-être des gens nocifs autour de vous. Peut-être simplement vous prenez conscience que vous vous sentez mieux quand vous vous occupez un peu de vous. Mais oui, il n'y a pas de mystère. Et là, vous apprenez la patience parce que c'est compliqué de s'occuper que de soi. On n'a pas l'habitude en général. Et ça vous apprend la patience, tout ça. Le fait de vous éveiller spirituellement, etc. Vous vous épanouissez certes, mais du coup, vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même. Et vous voyez qu'il faut faire preuve de patience pour y arriver. Là, on a la carte de Nadir, la carte de l'ordre, la carte de la prière. Alors là, pour les Capricornes, c'est dans une période un peu noire. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous éveiller spirituellement, parce que ça va pas forcément trop fort. Là, je voyais qu'il y avait la carte de la répression, comme si vous vous empêchiez de vivre. Là, en dos de deck, j'ai la carte des épreuves. Il y a les sciences, il y a la tentation, il y a le désert qui vous guette, il y a une fin de quelque chose, il y a une fin de cycle pour avoir une guérison, un mieux-être ensuite. Là, je dirais qu'il y en a certains, ils broient du noir dans les Capricornes. Alors peut-être Noël n'a pas été forcément bien, peut-être des gens leur manquent, parce que là, quand je vois ordre, c'est comme s'ils avaient perdu. Pour moi, il y en a certains qui ont été plus dans la prière, ils ont perdu. Je dirais qu'il y a des gens malheureusement qui ont perdu un être cher, hein. Quand je vois les épreuves qu'il y a, voilà, il y en a qui ont perdu un être cher il n'y a pas très longtemps. Et Noël a plutôt été synonyme ouais, de prière, de choses un peu pas très réjouissantes. Pour d'autres, c'est simplement que ils sont dans le noir absolu, ils vont pas bien. Ils savent pas comment s'en sortir. Là, on leur ordonne d'arrêter. Pour certains, on leur dit c'est une prière. D'autres, certains, on les prie de revenir. On leur dit oui, ok, t'as des épreuves, mais regarde au bout de cette carte, il y a la lumière, il y a des fleurs, il y a des belles choses qui arrivent. Donc en fait, on est en train d'expliquer à certains d'entre vous, Capricorne, qui êtes au fond du trou, que il y a toujours mieux. Et puis on peut se dire aussi des fois qu'il y a toujours pire que soi, d'accord? Donc obligez-vous à remonter, c'est un ordre qu'on vous donne, on vous dit d'aller pour aller mieux, voilà. Ça prend du temps puisque là vous avez de la patience pour atteindre l'épanouissement. Ça dépend vraiment des gens là. Là moi je pense qu'il y en a qui ont pris conscience que pour être épanoui, ça prenait du temps et que c'était du travail. Et il y en a, oui, là ils sont dedans, ils attendent, hein. Attendez pas, hein, c'est à vous de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez vous aider, il n'y a que vous qui puissiez décider d'aller mieux, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? On a la carte de l'enfant, la carte du retard et la carte des accusations. Alors, accusation, retard, enfant. Pour moi, j'ai la carte de l'hérédité en dos de deck. Il y a la naissance. Hum, 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 hum. Alors, alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, c'est un enfant à venir. C'est un enfant à venir, mais il a mis du temps. Mais ça y est, c'est en route. Il y a l'hérédité, donc il y a une sorte de... Enfin, vous allez vous occuper de faire votre arbre généalogique. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez pris du retard. Je dirais il y a peut-être un procès pour certains là. Il y a peut-être un procès, alors soit lié à un héritage, soit lié à une garde d'enfants. Ça a pris du retard. Là, vous décidez, il y a quelqu'un qui est passé à l'action là, qui a mis en accusation, donc qui du coup veut récupérer soit la garde de l'enfant, soit quelque chose. Il y a un truc là, il y a un truc avec au niveau des enfants.
sur un acte de justice, sur une, ouais, ouais, il y a un acte de justice. Là, pour certains, ça va concerner, un héritage, pour d'autres, c'est vraiment une garde, hein, OK? Côté pro, on vous parle de plaisir, on vous parle d'honneur et on vous parle d'intelligence. Donc pour moi, de formation plutôt. Pour moi, pour l'instant, alors je dirais que là, cette semaine, certains doivent être en vacances, hein, parce que pour que ce soit beau comme ça, vous êtes en vacances, parce que on a la carte de la fatalité qui arrête tout. Il y a l'appui, il y a la famille, il y a quelque chose qui va s'arrêter au boulot. Il y a peut-être une formation ou il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre actuellement qui va se stopper. Alors peut-être, bah, après effectivement, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette carte de fatalité qui vient. Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de croire en vos rêves, que ça vous équilibre, ça va vous guérir, c'est un vrai cadeau. On vous dit attention à votre mental, arrêtez de trop penser. On vous dit ancrez-vous, donc ancrez-vous, c'est vos racines, ancrez-vous bien à la terre. N'ayez pas peur de surmonter les montagnes parce que vous allez y arriver. Vous allez arrêter de tourner en rond. Il y a un truc de chaos en ce moment, hein. Avec cette carte de Nadir, là, vous êtes obsédé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous est... Il y a encore une carte d'épreuve. Heureusement, vous êtes protégé, là. Là, il y a le troisième œil. C'est-à-dire que vous allez voir clair. Vous savez ce qu'il y a. Vous avez les connaissances. On a encore cette carte d'intelligence. Il y a des contrats à venir, hein. Il y a un renouveau qui arrive chez vous, hein, complètement, un renouveau complet qui arrive chez vous, les Capricornes, hein. Spirituellement, on me dit désintérêt, oubli, c'est peut-être ça, retombée positive et blocage karmique. Donc, pour certains, là, ceux qui sont dans le chaos, qui sont obsédés par un truc, là, on vous dit oubliez, oubliez, arrêtez de ressasser. Arrêtez de ressasser, vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien et que ça va vous débloquer ce qui vous empêchait d'avancer. Ok. En dos des decks, on a les rencontres fortes, hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Ensuite, j'ai la carte de l'éveil avec l'archange Gabriel qui vous dit qu'il faut regarder les choses sous un autre angle, que vous êtes dans une impasse temporaire et qu'il faut surtout être fidèle à vous-même. Ok. Donc, prenez patience, comme cette carte vous l'indique. Ensuite, j'ai le 4 de terre qui vous dit qu'il y en a certains qui se font peut-être des soucis excessifs relatifs à l'argent. D'autres prennent des bonnes décisions d'affaires. Et puis, il y en a certains qui ont décidé de partager leur richesse ou ce qu'ils ont avec les personnes moins bien nanties qu'eux. Et pour terminer, j'ai le 9 de terre qui vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, qui vous dit de passer du temps seul et qu'un travail autonome a été couronné de succès. Donc là, c'est pareil, ne prenez que ce qui vous parle. Le dos de deck, c'est le 7 de feu qui vous dit défendez vos croyances et décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Par contre, là, on voit bien que vous partez en bataille, hein. D'accord? Voilà. Ensuite, mon oracle des chercheurs de lumière, lui, il vous dit apprentissage. Donc, vous voyez, il y en a qui vont apprendre des choses. Il y a des formations, ou alors vous allez apprendre de vos erreurs, ou vous allez apprendre du passé, je ne sais pas. La communication et l'expansion. Donc, pour moi, là, vous allez apprendre des choses. La communication, vous allez en parler. Vous allez drôlement vous exprimer, là, les Capricornes, cette semaine. Parce qu'on parle d'expansion et du coup, les petites choses là qui vous bloquent machin, ou les choses que vous allez apprendre, ou ce dont vous avez, les communications que vous allez apprendre, expansion pour moi, vous allez agrandir votre potentiel, hein, vous allez augmenter des choses. Et puis là, moi j'ai cette carte de mouvement quand même, hein, qui me dit que vous y allez, hein. Vous tournez le dos au passé et vous avancez. Ok, les Capricornes. Alors côté cœur, que ce soit sentimental, que ce soit familial ou amical, on vous parle d'intérêt, de bonté, de rencontre. Mais on dit attention, trahison, crise en dos de deck et arrêt. Donc je pense, il y a la carte de la sensualité derrière. Donc je pense que pour certains, même s'ils sont bons, leur intérêt, bah, c'est pas, ouais, la rencontre c'est bien, mais ils sont pas prêts, hein, ils sont pas prêts à avancer, hein. Donc là, on vous met juste en garde contre une nouvelle rencontre
Pour vous dire attention, vos intérêts sont peut-être pas les mêmes. Peut-être que c'est une personne intéressée que vous allez rencontrer. Parce que trahison, crise, on vous dit carrément d'arrêter. Et ensuite, sensualité, écoutez, c'est peut-être quelqu'un. Alors là, je parle côté cœur, c'est peut-être quelqu'un qui va servir de vous, hein, comment vous allez être un plan cul pour lui, hein, ou vous allez considérer quelqu'un comme un plan cul, hein, ok. Après, sentimentalement, amicalement, familialement, euh, j'ai envie de vous dire que voilà, vous êtes bon, il y a des rencontres qui se font, vous vous rencontrez entre vous, vous êtes content, mais attention aux trahisons, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un de la famille à qui vous vous confiez, c'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille qu'il ira pas baver. Ok. Voilà, bah écoutez Capricorne, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. J'ai envie de vous souhaiter une très bonne dernière semaine 2022. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Likez la vidéo, abonnez-vous, parlez-moi, envoyez-moi des commentaires, envoyez-moi des mails. Pour info, les mails sont gratuits, hein, parce qu'il y a des gens à qui j'ai proposé de m'envoyer un mail. Ils l'ont pas fait alors que simplement j'avais peut-être des infos à leur donner, mais c'était voilà, donc de m'envoyer un mail, ça ne vous coûtera pas d'argent, attention, hein, ok? C'est pas un truc payant. Voilà, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort.